ici disent que le Mossad, les renseignements israéliens, avaient prévenu les autorités australiennes. Est-ce que cette attaque est le signe d'un manque de prévention, d'un manque d'action de Canberra, ou finalement c'est le genre de tragédie qu'il est malheureusement difficile d'empêcher? Alors, évidemment que c'était prévisible, et c'est prévisible partout sur la planète, et j'ai tendance à dire malheureusement que c'est pas la question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir un autre attentat antisémite comme celui-ci, c'est quand est-ce qu'il va avoir lieu. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, cet attentat meurtrier, cet attentat terroriste islamiste, mais il y a ce qui se passe au quotidien, en fait. Et c'est là-dessus qu'il y a une énorme lacune et aucune volonté de stopper ce phénomène qui se passe et qui s'est accentué depuis le 7 octobre. Et je dirais que ça se passe au quotidien dans toutes les rues occidentales. À Melbourne, par exemple, Nasser Massimi, je crois que c'est son nom. Melbourne est à nous, l'Australie est à nous, le monde est à nous. Vous voyez ce genre de discours qu'on entend aussi dans les rues françaises, l'appel à l'intifada, certains discours de politiques qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, francs avec leur discours, mais qui distillent, vous savez, ce discours ambiant généralisé depuis le 7 octobre. Israël est un État génocidaire, Israël est un État terroriste, Israël tue des musulmans, etc., etc. Et bien, ça distille dans certains esprits l'envie de tuer des juifs. Et c'est ce discours-là, c'est à ce discours-là qu'il faut s'attaquer, et aucun gouvernement le fait. Ni en Australie, pour répondre à votre question, ni en France. Hein, je vous rappelle que quand même celui qui appelle à l'intifada dans la rue de Paris a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. On rigole, en fait. Récemment, il y a eu ce même personnage, Elias Dimzalen, Omar Al-Soumi, Urgence Palestine, qui faisait à l'IRIS un forum international sur l'islamophobie. À votre avis, quel était les discours? Donc vous voyez, il y a l'aspect, comment dirais-je, violent, le terrorisme qu'il faut contrer. Alors les services de renseignement, effectivement, ils travaillent au quotidien avec les informations qu'ils ont. Certains, comment dirais-je, les prennent plus au sérieux que d'autres. En Australie, ce n'était pas le cas, la preuve. Mais si les individus ne sont pas, même s'ils sont, comment dirais-je, fichés comme était l'un d'entre eux, si les individus ne se répandent pas sur les réseaux pour annoncer leurs crimes, s'ils ne sont pas surveillés au quotidien, ils prennent des armes et ils tuent des gens dans les rues. Il n'y a comment dirais-je, aucun service de renseignement qui va pouvoir les stopper. En revanche, ce que j'ai remarqué en Australie, c'est que l'intervention a été très longue. Ouais. L'intervention des policiers a été très longue. Comment l'expliquer selon vous? Comment expliquer que selon vous cette intervention ait été aussi longue? Mais parce que les primo-intervenants n'étaient pas proches de la manifestation. Il n'y avait pas comme je le revendique, je le réclame depuis 2015 avec les attentats françaises, c'est qu'il n'y a toujours pas de personnel civil entraîné, formé de sociétés de sécurité particulières qui sont disséminés sur certains points sensibles, armés, profil bas, low profile, comme on dit dans le jargon, et qui sont capables d'intervenir dans la seconde. Alors vous avez vu le geste héroïque de ce passant de 43 ans qui vend des fruits, il n'a aucun rapport avec l'armement. Donc c'est un geste désespéré, mais qui a fonctionné. Il aurait pu être tué, ça fonctionnait très bien. Mais c'est pas à lui de faire ça. C'est normalement, il aurait dû avoir cette personne qui est même pas protégée, qui tire adossée à un arbre, aurait dû être neutralisé au bout de 2 cartouches tirées. Ce n'est pas le cas. Et dès qu'ils sont sur le pont, j'ai arrêté de compter les coups qu'ils tiraient, et les policiers sont intervenus, mais très longtemps après. Peut-être un mot rapide, Pierre Martinet, sur ces accusations qui commencent à circuler sur une implication possible de l'Iran, même si l'Iran a condamné cet attentat, ou du Hezbollah. Est-ce que c'est plausible, selon vous? Ce qui est possible, ce qui est sûr, c'est que ce qui implique tous les groupes islamistes, Hezbollah, Hamas, Iran, et tous les pays qui sont terroristes, c'est qu'ils distillent en permanence ce message anti-occidental et de surcroît antisémite depuis le 7 octobre. Et dans certains esprits, ça veut dire je passe à l'acte quand je le décide, ou je passe à l'acte quand on me l'ordonne. C'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne lutte pas contre l'antisémitisme
avec juste des tweets comme l'a fait le président français, mais au moins en étant à la tête de la marche contre l'antisémitisme après les attentats du 7 octobre. Et je rappelle que ça a fait 50 morts parmi les Français et ceux qui étaient aussi en otage. Il n'y a eu aucune représaille de l'État français, aucune action prise contre les groupes comme le Hezbollah, comme le Hamas ou quoi que ce soit, rien.